ça raconte plein de choses. C'est le portrait d'une maternité, c'est le portrait de sage-femme. C'est un peu passer de l'autre côté dans une maternité, passer du côté des sages-femmes, voir comment elles bossent, voir ce qu'elles vivent, voir ce qu'elles subissent, voir ce pourquoi elles se battent, voir ce qu'elles défendent, voir ce qu'elles donnent, voir ce qu'elles partagent. Et puis le personnage de Sandrine Bonner qui est magnifique et ça veut découvrir aussi qu'elle a eu une vie avant. Et c'est un film aussi sur la vocation. C'est un film plein d'humanité. T'es au courant? De quoi? Il a survécu, mais l'autre pas. T'avais pas lu son dossier? Bon, Marie-Claude, tu sais comment c'est quand même. Ouais, je sais. C'est Sylvie qui était de garde? Oui, c'est elle, oui. Il a raison de porter plainte parce qu'il y en a marre de ces conditions. De toute façon, pour l'instant, c'est moi qui leur sers de bouc émissaire, donc alors. Bon, ça va, depuis le temps que tu travailles, t'as l'habitude, non? Non, je m'habitue pas. La surprise de ce film, c'est quand même c'est un film que Marion a réussi à faire que tous les personnages sont incarnés. Et souvent, comme tu le dis, c'est à la fois un film choral et en même temps un film avec vraiment un personnage principal. Et en même temps, tous les personnages autour de Sandrine existent, ont une vie propre, et elle nous a vraiment laissé le champ d'exister, ce qui est rare. Enfin, voilà, pour la plupart, on est des seconds rôles, mais elle nous a à la fois porté et donné l'espace de proposer, c'est ce qu'elle dit, on est des lignes de fuite. Et je trouve ça très beau, et ça, c'est quelque chose qui s'est fait au tournage, qui n'était pas nécessairement sur la page. Et ça s'est fait parce que Marion, je crois, avait à cœur voilà, d'accompagner chacune de ces acteurs, de ces personnages. Et je trouve que c'est fait avec beaucoup de générosité. Voilà. Je sais pas si ça répond à ta question. T'es exploité, t'as des horaires de merde et t'es payé moins qu'une femme de ménage. Bonjour le cauchemar. C'est pas parce qu'on fait ça par vocation qu'on doit être payé minablement. C'est-à-dire, comme disait tout à l'heure à la projection, il y avait une femme qui est sage-femme qui était là et qui disait qu'en effet, les sages-femmes sont souvent considérées... Enfin, il y a peut-être un manque de considération parce que c'est ou des bonnes sœurs religieuses, au sens voilà, des religieuses, des bonnes sœurs, ou des femmes qui font ça par vocation, donc voilà, elles ont voulu aider à donner la vie, et donc finalement il y a presque un regard un peu, ah bah c'est des trucs de bonnes femmes et un manque de considération. Et c'est vrai que mon personnage, oui, enfin rien à voir, mais voilà, mon personnage parle de... Enfin oui, ce sont des êtres humains avant tout, donc avec des fêlures, avec des erreurs, avec, ben voilà, on fait ce qu'on peut, elle donne le maximum, elle donne énormément. Et en échange, on ne leur offre pas des conditions de travail très, enfin, voilà, très sereines, pas du tout même. Et elles doivent composer avec ça. Et à un moment, ben, ça va, mais ça tire sur la corde, ça tire sur la corde. Et puis parfois, ben, ça lâche. Et elles font ce qu'elles peuvent. Et elles voudraient faire plus ou mieux, mais elles font ce qu'elles peuvent. Et en effet, il y a des erreurs. Et évidemment, ça retombe sur la faute. Enfin, il faut toujours un petit peu un bouc émissaire, quoi. Mais... oui, mon personnage, je pense, oui, en effet, résume bien ça. Et à un moment, elle dit, voilà, je donne le maximum. Mais à un moment, il faut bien que j'aille pisser, il faut bien que j'aille manger un morceau de pain, il faut bien que, voilà, je fais ce que je peux, quoi. Ah, c'est un beau bébé, hein. Je pensais pas que c'était comme ça, un accouchement. Impressionnant, hein? Ouais. Et vous, c'était comment votre accouchement? Je sais plus. Moi, au scénario, j'avais vraiment plus senti... on suivait le personnage de Sandrine, et puis il y avait comme ça ces portraits de toutes ces femmes autour, de ces sages-femmes dans la maternité. Je sentais avec les flashbacks sur la musique, etc., qu'on allait un peu s'étirer vers autre chose, mais j'avais pas senti tout ce côté onirique, fantastique, autant. Et c'est vrai que pour ça, le travail de Marion est remarquable, parce que ça reste du cinéma, c'est pas un docu-fiction, c'est du cinéma avant tout, et c'est ça qui est bien. Et donc il y a de l'humour, on suit une histoire, c'est pas regarder les conditions de travail comme elles sont difficiles, c'est on rentre dans un film et dans un univers avant tout, et on suit des personnages qui ont tous leurs fêlures, qui nous baladent voilà, au gré de ce qu'ils vivent. Mais il y a une trame, il y a l'accident, etc. Donc c'est du cinéma avant tout, c'est ça qui est bien.